Salut à tous, bienvenue dans cette 50e et dernière émission de l'année de Journal du Golf. Et pour bien finir les choses, on a décidé de vous emmener ici même à Dubaï pour la finale de la Race to Dubai, la finale du Tour européen et surtout de vous faire rencontrer le numéro 1 mondial, l'anglais Luke Donald, qui a tout écrasé sur son passage cette année. Et parmi ces 60 meilleurs joueurs européens présents ici même à Dubaï, il y avait 4 Français, l'occasion rêvée de faire un bilan de la saison des tricolores. On terminera comme d'habitude par les 5 meilleurs coups de la semaine et on commence tout de suite par un résumé de cette finale de la Race to Dubaï. On vous dit à l'année prochaine, salut! Luke Donald est décidément le roi du golf de cette année 2011. L'Anglais a remporté dimanche dernier à l'issue du Dubai World Championship la monnaie-liste du Tour européen. Quelques semaines après avoir décroché le classement du circuit américain, le numéro 1 mondial signe un doublé historique. Jamais auparavant un joueur n'avait enlevé les 2 circuits majeurs du golf planétaire. Après sa victoire la semaine dernière au UBS Hong Kong Open, Rory McIlroy était le seul joueur en cas de succès à pouvoir souffler le titre de numéro 1 européen à Luke Donald. Mais après un joli 66 le premier jour pour McIlroy, le duel tant attendu a finalement tourné court. Le vainqueur de l'US Open 2011, visiblement touché par un virus, a dû se contenter de 3 scores de 71 pour finalement se classer 11e. De son côté, Luke Donald a tranquillement déroulé. Avec 2 cartes de 66 le week-end, l'Anglais termine 3e, son 15e top 10 de l'année en seulement 25 apparitions. Un couronnement qui a presque éclipsé la victoire d'Alvaro Quiros. L'Espagnol s'offre le dernier tournoi de l'année. Quiros a devancé l'Écossais Paul Lawrie de 2 coups. De son côté, Grégory Bourdi signe la meilleure performance tricolore. Le Français pointe en 29e position, à 16 coups d'un Alvaro Quiros qui remporte à Dubaï sur cette ultime eagle son 2e succès de l'année, le 6e de sa carrière. C'est le joueur le plus régulier et pour moi c'est le... Bon, bien sûr il touche plus de fairway, plus de green que je dirais que la normale, mais bon, quand on est numéro 1 mondial, évidemment les statistiques sont les meilleures. C'est un mec qui est très simple, c'est quelqu'un qui est très sympa, qui a jamais un mot plus lourd qu'un autre et qui fait son métier du mieux possible et qui donne tout pour accéder là où il est actuellement à la place de numéro 1 mondial. Une domination totale, sans partage. Jamais un golfeur n'avait réalisé ce que Luke Donald a accompli au long de cette saison. Numéro 1 en Europe, numéro 1 aux États-Unis et numéro 1 mondial, l'Anglais a tout écrasé sur son passage grâce à une recette d'une désarmante simplicité. Beaucoup de travail. Je crois que c'est surtout ma capacité à bien identifier les points de mon jeu sur lesquels je devais progresser qui m'a aidé cette année. Mon petit jeu était d'un très bon niveau depuis 2 ou 3 saisons, mais mon grand jeu ne m'offrait pas encore assez de régularité. J'ai donc accentué le travail sur mon swing pour le rendre efficace et précis. Les nombreuses opportunités de birdie que je me suis créées ont fait pour beaucoup dans tous mes succès. Et les victoires, Donald les a amassées à la pelle cette année sur les 2 continents. 3 succès sur le Tour européen, dont le championnat du monde de match-play et le BMW PGA Championship, mais aussi et surtout 10 top 10, aucun cut manqué et pas moins de 6 podiums en seulement 13 tournois. Une régularité de métronome qui s'est aussi déclinée de l'autre côté de l'Atlantique. 14 top 10, 6 podiums et une victoire dans l'ultime tournoi de l'année pour empocher l'ordre du mérite in extremis. Jamais personne n'avait réussi l'exploit colossal de performer autant sur les 2 plus importants circuits au monde. Jouer aussi bien sur les 2 circuits a été particulièrement dur. C'est éreintant physiquement et mentalement de partager son temps entre ces 2 continents. J'ai juste eu la chance de performer sur les bons événements au long de l'année et d'être surtout extrêmement régulier. De toute façon, pour gagner l'ordre du mérite en Europe et aux États-Unis, il faut être particulièrement régulier. Seul ombre au tableau d'une année historique, les performances de l'Anglais en majeur. Son compteur de victoires en Grand Chelem reste vierge et le cut manqué au British Open sonne faux dans la symphonie golfique de Donald. Y a-t-il pour autant un syndrome majeur pour le numéro 1 mondial ? Non, il faut voir que Luke arrive à être régulier maintenant depuis 3-4 ans sur les tournois majeurs et surtout sur les 2 dernières années, et il commence à arriver au top. Et ce que je vois actuellement, c'est qu'il commence à dominer.
dominer les gros tournois, il commence à s'imposer quand il faut s'imposer. Et je crois que là, dans les prochains majeurs, il a passé ce cap d'être derrière un Tiger Woods ou un Phil Mickelson. Maintenant, c'est lui qui est en tête et je crois que là, il va être dur à battre. Blocage inexistant donc pour un joueur à qui tout semble réussir depuis son succès à l'Open de Madrid fin 2010. Luke Donald est sans conteste un prétendant naturel pour le quartet de majeur 2012, d'autant qu'il pense pouvoir encore faire mieux. Effrayant. On peut toujours s'améliorer à ce jeu, c'est cela qui le rend si attirant. On cherche toujours un moyen d'être encore meilleur et je pense avoir encore beaucoup à accomplir dans ce jeu. Je veux continuer à progresser, à me mettre le plus souvent possible en position de gagner. J'espère pouvoir surtout remporter de nouveaux tournois et encore plus s'ils sont majeurs. Discret hors du parcours mais étincelant sur les fairways, il n'est pas le plus long ni le plus spectaculaire, mais Luke Donald n'en reste pas moins le joueur de cette année 2011. Ce sont nos 4 fantastiques de la Race to Dubai 2011. Grégory Havret, Raphaël Jacquelin, Thomas Levé et Grégory Bourdi. Un carré de tête presque magique qui nous résume leur saison depuis Dubaï. Et on démarre ce bilan avec Grégory Havret. Avec sa 27e place à la race, il conserve son titre de numéro 1 tricolore. Je préférerais être 10e mondial et 3e français que 92e mondial et 1er français en ce moment. Après, ça me fait évidemment plaisir d'être numéro 1 français, d'autant plus que qu'il y a quand même des très bons joueurs, un Thomas qui gagne l'Open de France, un Greg Bourdi qui est extrêmement solide, même s'il a connu une période un peu délicate ces derniers temps, et un Raph Jacquelin plus régulier tumeur. 120 000 € derrière Greg, Raph Jacquelin pointe à la 36e place européenne. Une saison identique aux 2 dernières, avec en bonus une victoire en Sicile et un beau top 10 au British Open. Une performance capitale pour l'avenir du Lyonnais. Au bout de maintenant depuis 97 que je suis sur le tour, bah oui, il y a encore des caps de la maturité qui vient. Et je pense que c'est tout à fait normal. J'ai pas tant d'années de golf, j'ai commencé en 89, donc voilà, il faut tout ça pour acquérir de l'expérience. Et le point positif, c'est tant qu'on se sent progresser, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de choses à attendre, donc je suis pas encore trop vieux. L'exploit tricolore, c'est Thomas Levé qui l'a signé, une victoire à l'Open de France et surtout sa fameuse fracture de la jambe qui l'a empêché d'espérer bien mieux à la Race 2011. J'aurais bien aimé être un peu mieux au classement parce qu'en jouant peut-être 2 mois de plus, surtout des gros tournois, j'aurais été probablement dans les 20-25 premiers du circuit. Mais bon, ça avec des 6, j'aurais gagné 7 ou 8 tournois cette année, peut-être même plus. Donc voilà, c'est la saison, il faut faire avec. Il y a une victoire, une grosse à l'Open de France, donc c'est plutôt pas mal. Et Grégory Bourdi termine donc 4e français de la Race to Dubai 2011, une saison frustrante pour le Bordelais qui a connu un gros coup de pompe entre juin et novembre avec 8 cuts ratés, loin, très loin de son objectif de top 50 mondial. J'ai pas envie tellement de penser aux mauvaises choses de cette année. J'ai plus envie à la limite de penser au passé avec mes plus de 25 cuts passés l'an passé. Et ça restait un exploit quoi qu'il en soit. Mais en tout cas j'ai confiance en vraiment mon staff et on rêve tous que je remporte un majeur. En tout cas il n'y aura pas de grands changements, ça c'est une évidence.